Spinola, le Canadien. Merci, moi. Donc, ça va bien, les gars? Ben ouais, ça va, toi? Bienvenue au podcast. Ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vais te dire, félicitations pour les articles là, sur c'est super nice, puis ça super bien écrit. Puis, écoute, merci beaucoup. Du gros boulot. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié, franchement. Donc c'est ça, aujourd'hui, je suis invité pour ma première chronique. Je suis venu vous parler de le petit gars d'Allemand, le petit Charlie, le petit Charlie national. Charlie Hudon. Charlie Hudon, notre Hudon. Exactement, le petit mouton noir, un peu de Claude Julien, comme je peux dire. Donc, comme on a entendu dans les nouvelles que Bergevin avait offert une offre qualificative il y a 2 semaines peut-être, 2-3 semaines. Ouais. Finalement, il a décidé de faire ciao bye. Il ne veut rien savoir du Canadien. Donc, il a décidé de quitter pour la Suisse. Donc, l'équipe, le Hockey Club de Lausanne a décidé de confirmer sa venue le 16 octobre dernier. Puis, écoute, il a commencé son premier match vendredi dernier. Il a fait quand même une belle partie. Un but dans un filet désert, puis une passe. Ouais. Fait que, écoute, c'est un très bon début pour lui. En plus d'avoir joué 14 minutes 30, il est sur le premier trio. Puis, écoute, sincèrement, je suis vraiment content pour lui. C'est un gars vraiment avec du cœur. Il est vraiment gentil. Tu l'écoutes parler, tu vois que le CH tatoue sur le cœur. Puis, il y a vraiment un problème de communication. Ça, je vais en venir plus tard. Il l'a même dit en entrevue. Il y a un problème de communication. Mais c'est quoi vraiment le problème? Ça, c'est ça que j'aimerais peut-être essayer de démystifier avec vous. Genre, je suis sûr qu'on peut trouver le véritable problème de tout ça. Mais écoute, moi, je trouve que c'est vraiment le fun pour Hudon. Écoute, il peut retrouver le plaisir à jouer. Il a le sentiment de se faire vouloir. Tu sais, ça fait longtemps qu'il était avec l'entourage du Canadien. Puis on dirait que personne ne le voulait. Autant, il était tout le temps up and down, tout le temps sur le banc, en train de manger des hot dogs avec Ryan Poehling cette année, tu sais. Fait que c'était pas le fun pour lui, tu sais, c'est pas nice. Puis là, en plus, là, il va être à Lausanne, tu sais, c'est beau la Suisse, là, les belles montagnes avec des belles petites filles. Là, il y a une ils ont des beaux avantages aussi en Suisse. Là, donc, souvent, les appartements payés, les autos fournis. Les équipes prennent vraiment soin des joueurs en Suisse. Il y a beaucoup d'équipes en Europe là, que c'est comme ça, faut dire. On l'a vu dans le temps de la grève dans NHL. Il y a beaucoup de joueurs là, qui sont allés jouer en Suisse justement pour avoir une belle vie familiale. C'était quasiment des vacances avec un tout inclus, tout était payé, la voiture fournie, le logement fourni. Moins de voyagement aussi, on en a parlé, Marc-Anthony. Ah ben oui, exactement. Écoute, pour elle, je pense que le plus loin que les gars vont se rendre, c'est genre 3 heures d'autobus. Fait que tu sais, c'est facile pour eux de pouvoir concilier le travail puis la famille. T'es tout le temps à la maison. J'ai vu une entrevue de Guy Boucher il y a pas longtemps, tu sais, il avait été entraîner l'équipe Bern en Suisse, justement. Ouais. Puis il a dit que c'était vraiment la meilleure ligue pour pouvoir concilier le travail et la famille, justement pour cette raison. Tu sais, mettons, t'es dans la KHL. En tant que joueur, tu vas te promener pas mal partout. Tu vas autant aller en Finlande qu'en Russie, en Chine. Fait que tu sais, c'est un peu moyen pour... Puis la Russie, c'est gros pas mal aussi, là, tu vois. En plus. Quasiment coast to coast. Puis on s'entend que la KHL n'est pas reconnue pour traiter ses joueurs super bien. Là. Il y a des équipes qui ont de la misère à payer. Ils ont comme une équipe... Il y a plein d'équipes qui sont riches, puis il y a plein d'équipes pauvres. Là. Il y a vraiment une grosse différence. Ben, écoute, moi, j'aime le move de Hudon. Pas juste pour il se sent désiré, oui, mais moi je pense qu'il a l'occasion de se prouver. S'il est capable de vraiment brûler cette ligue-là, puis de faire des 2-3 points par match, ça va peut-être ouvrir les yeux grands ouverts de certains directeurs généraux de la ligue, autres qu'à Montréal. Puis peut-être que là, à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher un choix de 5 ou de 6 pour Hudon, puis il va avoir finalement sa chance ailleurs dans la Ligue nationale. On lui souhaite, là. Pensez-vous que c'est un tremplin, justement, pour Hudon, peut-être, pour un retour éventuel? Ben, c'est un tremplin où il va péter le tremplin, puis il va se nailler dans la piscine, puis il ne jouera plus dans la ligue. C'est un ou l'autre. Là. Soit qu'il va avoir sa chance, ou qu'il va se noyer avec. S'il ne réussit pas à performer en Suisse, il n'y a pas d'équipe qui va lui donner une deuxième chance, puis il va finir à Laval, il va faire un super bon salaire à Laval, il va être un des joueurs les mieux payés de la Ligue américaine, il va pouvoir faire vivre sa famille, il va aller jouer au hockey à Laval, puis tout le monde va être content, tu sais. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu en penses, là, Marc-Anthony, mais moi, je pense que Hudon à Montréal, quand même, c'est fini. Là. D'après moi, là, je pense pas. Puis je pense pas que ça y tente d'en revenir à Laval, Pat. Je pense que Charles Hudon, c'est vraiment je suis d'accord avec toi. Suisse pour prendre de la confiance, là, parce qu'il ne l'avait plus à Montréal. Claude Julien n'avait pas confiance, mais pas tout en lui.
Donc, moi, je pense qu'à Montréal, c'est fini. Mais c'est une bonne occasion de refaire sa confiance. Puis peut-être à recevoir un contrat d'une autre équipe, justement. Écoute, parle-nous donc de la communication. Tu voulais revenir là-dessus, tu parlais, là. Ben ouais, exactement. On a vu que Max Domi s'est fait échanger contre Josh Anderson à Columbus. Tout de suite après, dans les médias, on a entendu qu'il y avait un manque de communication chez le Canadien de Montréal, dans la haute direction. Par la suite, on pensait peut-être que c'était genre un cas à part, c'était juste Domi, que genre, il boudait un peu dans son coin, il voulait pas jouer à gauche. Mais après, ça a été le rachat du contrat de Karl Hausner, que lui, après, il a dit la même chose, manque de communication dans la haute direction du CH. Puis ensuite, c'est la même chose, c'est Charles Hudon. Donc là, il y a définitivement un problème. Mais là, le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est le directeur général? Est-ce que c'est le coach? Il faut prendre note aussi que Hudon, il n'a pas joué beaucoup cette saison. Je pense qu'il a joué 15 games avec les Canadiens. Puis après, il a joué en série 2 games. Puis les 2 games qu'il a joué, Claude Julien, il avait eu son problème cardiaque. C'était Kirk Muller, le coach. Est-ce que le problème, c'est Claude Julien? Ben, écoute, moi, j'ai une opinion là-dessus. À moins que tu veux... Vas-y, LP, je vais y aller après. Moi, je pense pas que ça soit la job du DG, justement. Fait qu'on va enlever le DG tout de suite. Là. Le DG est dans ses bureaux. Puis je pense vraiment là, que c'est la job de Claude Julien, comme tu as dit. Malheureusement, quand tu es un mal-aimé du coach, ben, tu peux être laissé de côté pendant une coupe de match. Puis, tu sais, Claude Julien, mais le coach, je l'aime pas beaucoup. Là, Claude Julien, le monde le savent. Je suis pas un fan. Là, mais pour le défendre, par exemple, mais pour le défendre sur ça, je veux dire, c'est pas trop sa job de faire Claude ça, Julien? D'aller voir le joueur. Écoute, je pense que c'est plus la job des assistants, les assistants coach. Je suis pas d'accord avec LP. C'est rare, ça. Non plus, je suis pas d'accord. Écoute. Non, vous êtes tous Chris, arrêtez. Là, vous êtes tous non. Tu sais, écoute, pour moi, le coach, là, c'est un gestionnaire. Je vais reprendre souvent. Danny Dubé en parle souvent là, quand vous l'écoutez à la radio, tout ça. Être un coach, c'est de gérer une équipe, c'est de gérer, c'est de la gestion. Écoute, moi, je suis un gestionnaire, c'est ça que je fais dans la vie. J'ai des équipes de travail, puis moi, je le vis dans plein de jobs que j'ai été. Tu as différents styles de gestion, comme tu as différents styles de coach dans la vie. Puis Claude Julien, c'est un gars de la vieille génération. Si tu le compares avec un Joël Bouchard, justement, à Laval, c'est vraiment le clash des deux générations. Là. Joël Bouchard, c'est le nouveau genre de coach qui va parler à ses gars, il va les faire venir dans son bureau, il va leur donner confiance. C'est ça, coacher puis gérer en 2020. Il faut que tu sois à l'écoute, faut que tu craignes tes employés, faut que tu pèses ses bons pitons, mais ça passe par la communication, puis une discussion, puis ce que Claude Julien, dans son temps, avait peut-être pas. Je ne sais pas, on n'est pas dans le vestiaire. Là. Moi, c'est mon opinion. J'ai l'impression que c'est un vieux de la vieille, comme Mike Keenan dans le temps, là, qui envoyait quasiment chier ses joueurs, parce que c'est de même, ça marche à claque sur la gueule et pas dans des claques dans le dos. T'sais. Une petite tape dans le dos, ça marche pas. Ça. Je vais vous emmener quelque chose là-dessus. J'en ai parlé avec Marc-Anthony après-midi, mais on reprochait un peu la même affaire à Guy Carbonneau. Il y a des joueurs qui lui reprochaient quand ils ont quitté l'équipe. Je crois que c'est peut-être Brière ou... Brière, c'était Terrien, il me semble. Terrien, non. Ben, en tout cas, Carbonneau, on y avait reproché. Puis en entrevue, il avait dit clairement... moi, ma porte est toujours ouverte. S'il y a un problème, les joueurs, ils se sentent pas bien. Ils ont juste à venir me voir. Mais, tu sais, je veux dire... C'est aussi la job du joueur, à un moment donné. Ouais. Le coach ne peut pas arriver... C'est ça que je veux dire. Moi, aller voir là, chaque joueur, un par un, puis là, mon petit gars, là, ça va-tu aujourd'hui? Le 13-14e attaquant, puis le 7-8e défenseur. Là, je m'excuse, mais tu vas jouer quand je vais te dire que tu vas jouer, puis écoute, je suis pas... c'est pas une je veux dire, si t'as pas de glace depuis 8 games, là, puis personne t'a dit de quoi, ben, prends les devants, puis va le voir, le coach. Je peux pas croire. 100% d'accord. Udon, mais moi, je suis pas d'accord là-dessus. As-tu été le voir, Julien? Là, l'histoire ne le dit pas. Là, c'est ça. Si même après ça, il comprend pas pourquoi, il doit quand même savoir qu'est-ce qu'il n'allait pas avec son jeu. Mais toi, Marc, tu vois ça comment? Là? Tu dis que tu n'es pas d'accord. Toi, c'est quoi ton opinion là-dessus?
Ben écoute, je pense qu'on se rappelle l'année passée, juste un peu avant le début de la saison, Hudon avait passé une entrevue, puis il avait vraiment le cœur gros, il était en larmes, mais sans même. Il disait clairement qu'il se sentait un peu mis de côté par toute l'organisation du Canadien. Fait que, me semble, Claude Julien, en tant qu'entraîneur, tu sais comment ton joueur se sent. Je veux dire, ça ne prend pas un baccalauréat en psychologie pour savoir que ce gars-là, il allait pas bien. Puis, je veux dire, moi, un coach qui fait jouer Jordan Will sur le power play, je veux dire, rendu là, je préfère voir un petit gars. Je sais que je vais Tu viens de craquer LP encore. Il essaie de le piquer. Mais honnêtement, genre, je suis pas du genre comment il faut des Québécois dans l'équipe, mais je préfère voir un petit gars comme Hudon qui a le CH tatoué sur le cœur qu'un gars comme Jordan Will qui a fait 15 points cette saison, puis qui en donne pas gros, puis qui joue petit, genre, tu sais. Mais c'est quoi la différence entre les années, d'après vous, que Hudon a eu une bonne saison, puis après ça, ça a moins bien été? C'est quoi la différence dans son rôle? Moi, je pense que tout part de la confiance. Dès que tu perds la confiance, t'es fait. Il faut que tu ailles la retrouver, tu sais. Puis moi, je pensais vraiment que cette année, quand il est allé dans la Ligue américaine, je pensais que ça allait peut-être être le petit tremplin, justement, qui allait faire en sorte qu'elle allait arriver dans la Ligue nationale. Puis, ça aussi, il faut un petit peu du coach. Hein? Le coach qui t'envoie sur le powerplay. Claude Julien l'avait fait 1-2 fois. J'ai vu Charles Hudon sur le powerplay. Par contre, j'aurais aimé ça le voir un petit peu plus sur le powerplay quand même, Charles Hudon, parce qu'il a un bon lancer sur réception. Ouais. Puis il a marqué énormément de buts dans la Ligue américaine. Donc, justement, avec ça, puis je t'ai rejoint là-dessus, Marc-Anthony. Comme quoi que j'aurais bien aimé mieux voir Charles sur le powerplay que Jordan Will. Ouais, mais tu sais, le powerplay du Canadien, là, même ma mère a joué dessus cette année. Là, tout le monde a passé un tour. Là, c'est comme... On cherchait des solutions n'importe où. Là. ta mère, ouais. Ouais, mais là, justement, pour le powerplay, là, c'est le coach de l'attaque, c'est Kirk Muller. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a des changements à apporter là-dessus ou il fait encore confiance pour gérer l'attaque? Ben écoute, moi j'aime Muller comme assistant coach parce que le jeune. il nous met sur le spot, hein? C'est une très bonne question, ça, quand même. Oh, je me l'attendais pas. Ah, voulez-vous que je le sorte, là? Non, mais pour vrai, moi, écoute, Muller, je l'aime dans la chambre pour les gars parce que la job d'un assistant coach, c'est le gars que... C'est un peu sa job à lui d'aller jaser au gars. C'est peut-être à lui qui aurait dû aller voir un Hudon et dire « Hey, le kid, ça va, tu sais? C'est ce qui se passe avec toi, il me semble que tu nous en donnes moins d'impratique. » Puis là, si Hudon décide de s'ouvrir, c'est sûr qu'on ne le sait pas. Si Hudon ferme sa gueule, il dit « Non, ça va », puis il dit rien. Là, s'il dit « Ben, écoute, mon temps de glace, Claude me parle pas », ben là, c'est la job à Muller peut-être d'aller voir Claude. « Écoute, j'ai une petite discussion dans le coin dans la pratique tout à l'heure. Ça serait peut-être bon que tu prennes un petit 5 minutes avec Hudon, là, tu sais, mais je pense que c'est ça sa job. Il semble être apprécié par les joueurs, mais c'est-tu un gars qui va gérer notre power play? Ça, c'est une bonne question. Ça, je suis moins sûr. Mais Kirk Muller, depuis qu'il est là, puis depuis qu'il gère l'avantage numérique, notre avantage numérique, as-tu eu du succès? Non! Je vous pose la question parce que je suis LP, la dernière fois qu'on a eu du succès, c'était avec Mark Streit puis Wisniewski à la défense, puis des sourires. Depuis ce temps-là, il se passe plus rien. Ça fait longtemps, maudit, là. C'est comme ça qu'il essaie de gérer encore son power play, là, avec la shot de Weber. Là, c'est tout le temps passe à Weber, la shot, passe à Weber. C'est toujours ça. Mais on a du talent qu'on n'avait pas. C'est pas juste Claude Julien que je veux dehors, moi, là. C'est tout le staff au complet. Là, ouais. Pognez vos clics, vos claques. Là, mais pour revenir à Charles Hudon, par exemple, si on fait un peu son évolution, là, quand il était dans le junior, quand on l'a repêché, on le voyait comme un gars qui était capable de jouer des deux côtés, capable de donner un peu d'attaque. Là. Il a eu sa bonne saison à Montréal. On s'est dit, Hudon, c'est plus un gars de top 6, puis est-ce qu'il a sa place sur le top 6? Il n'est pas si bon que ça défensivement. Fait que là, il a eu ses difficultés, perdu un peu confiance. Il s'en va dans la Ligue américaine. Quand il a ses rappels, il est comme sur la 3, sur la 4. Premier match, il fait genre 14 mises en échec. Ouais, c'est vrai. Fait que là, tu sais, le gars, tu sais, finalement, c'est un gars de quatrième trio qui fait des checks, qui a un gars d'énergie.
Là, on le sait plus, dans le fond. Ben là, on le sait que c'était fait parler avant ce match-là. Il y a quelqu'un qui s'est assis avec, puis il a dit là, si ta game à l'attaque marche pas, là, sois plus impliqué, puis frappe tout ce qui bouge. Là, OK, il m'a tout frappé. Là. Il voyait un cône, il rentrait dedans. C'était ça pareil, pour vrai. Ben, pour Kirk Muller, pour vrai, honnêtement. Oh, on dirait que tout le monde a gelé. On a des petits problèmes de Skype. Êtes-vous là? OK, tout a gelé. Je pense que Skype a bugué pendant un petit 5 secondes. Là. Répète donc ce que tu nous disais, Seb. Pour revenir à Kirk Muller, ça a coupé là. Kirk Muller, Claude Julien, comme on disait tantôt, c'est un peu l'année de la dernière chance pour lui aussi. Ouais, définitivement. Effectivement. Mais je pense que... Vas-y, Marc. T'as coupé, vas-y. Non, mais Charles Hudon, écoute, tu sais, il avait connu à sa première année complète avec le Canadien de Montréal, il avait connu quand même une bonne saison. Puis on pensait tout qu'elle allait comme exploser en deuxième année. Il est arrivé, puis je l'ai senti comme un peu nerveux quand même. Je ne sais pas pour quelle raison, mais par contre, il faisait beaucoup d'erreurs quand même. Là. Puis des fois, c'était sur le power play, il perdait la puck, il faisait une mauvaise passe, il faisait couper. Ça n'a pas duré longtemps, puis que Claude Julien l'a tassé de côté, puis c'est plate, mais la confiance a vraiment comme juste ça a tout le temps baissé, la confiance. Puis malheureusement pour lui, puis tu te dis, c'est poche parce que c'est un petit gars d'ici, puis il a du talent. Dans la Ligue américaine, il a eu des super de bons chiffres. C'était de loin le meilleur joueur du Rocket de Laval. Écoute, c'était un des meilleurs joueurs de la Ligue américaine. Donc, c'est poche un peu. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont eu des belles carrières dans la Ligue américaine sans nécessairement pouvoir le transporter dans la Ligue nationale. Tu sais, il y en a eu beaucoup. Puis, je veux dire, c'est pas demain que ça va changer ça, tu sais. Mais, je veux dire, pour Hudon, personnellement, en tant que fan du Canadien, je suis content pour lui. J'espère que ça va bien se passer en Suisse, sincèrement. Puis, si, mettons, il connaît une bonne saison en Suisse, comme, mettons, 30 buts, est-ce que vous êtes Bergevin là, dans sa peau? Est-ce que vous le signez? Est-ce que vous voulez changer? Ah non, on l'échange. C'est fini. Jusqu'à temps que à moins que Claude Julien perde sa job au début de l'année, là, après 20 matchs, comme on parlait tout à l'heure, le Canadien connaît un mauvais début de saison. Là, il part, puis admettons qu'il monte Joël Bouchard. Peut-être que Bouchard va s'asseoir avec Bergevin, il va dire, regarde, moi, je vais faire de quoi avec Hudon, là. Donne-lui un contrat là, à 900 000, là. Moi, il donne une chance, moi, tu sais. C'est la seule affaire. Je pense que le contrat, il est sur la table. Ils ont fait une offre qualificative. L'offre, par contre, c'est 2 volets. Et puis, Marc Bergevin fera pas, lui donnera pas 900 000 un volet à la Ligue nationale. C'est 2 volets. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a personne dans la Ligue. Je pense que la fin de Hudon à Montréal est là. Mais personne, il n'y a pas une équipe qui va lui donner un volet. Là. Moi, je n'y crois pas encore à ça. Il était tellement dominant dans AHL que s'il y a une équipe qui va lui donner une chance à Hudon, ils vont probablement lui dire, écoute, moi, je te garantis, mettons, 9 matchs au début de l'année. Ben, il n'y a pas personne qui va garantir, là, mais ils peuvent peut-être lui dire, regarde, je vais t'essayer. Il y a des joueurs, quelques joueurs quand même qui signent des contrats à un volet, des fois, que justement, ils ont eu des bonnes saisons dans la HA, tu sais. Mathieu Péka. Il avait signé 2 ans un volet. Mais il sortait de Tampa Bay. Sam Gagné avec Edmonton l'année passée aussi. Ouais, mais Sam Gagné avait quand même roulé sa base en Ligue nationale, là, quand même. C'était rendu un gars de Ligue américaine, là, clairement. Depuis 3 saisons. Il a fait son temps. Là. Écoute, on a Olivier Gagné qui nous dit que, me semble que les playoffs COVID, Canadien avait un des meilleurs powerplay. Écoute, j'ai pas les stats devant moi, mais de souvenir, je sacrais pas mal dans mon salon. Je suis pas sûr qu'on est. On s'est peut-être replacé, me semble. Là. Il y a eu une coupe de games de suite, qu'on avait eu 2 bonnes games, peut-être 3. Mais généralement, c'était pas fort. Là. Puis il y avait eu beaucoup de pénalités durant les playoffs COVID, là, entre autres. Là, les arbitres, ils calaient beaucoup de pénalités. Ils n'avaient pas peur de se faire huer. Personne voulait huer. Écoute, Marc, merci d'être passé parmi nous. C'était super intéressant comme première intervention. On invite tout le monde qui a aimé ses propos. Marc écrit souvent sur notre site La Source du hockey. Vous allez voir passer les articles sur Facebook. Merci. Merci, boys. Yes, sir. All right, on se reprend la prochaine fois. Merci, Marc-Anthony, d'être venu.